Bonjour à toutes et à tous, c'est Guitar Neutradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de la semaine du 21 mars 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour réussir votre semaine sur les indices boursiers. Donc avant de commencer, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez réussi à prendre des trades sur les actifs traités, donc le DAX, le Nasdaq et le Dow, et si vous désirez que j'analyse un actif en particulier, que ce soit un indice, une crypto, une action, peu importe, même une matière première. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je l'analyserai pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc on va tout de suite commencer avec le point macro. C'est une semaine qui va être assez chargée. Je vous mets à l'écran le calendrier et comme on peut le voir, c'est une semaine dans laquelle il y aura beaucoup de discours, avec notamment dès lundi, pardon, avec le discours de Lagarde, la présidente de la BCE, à 8h30, à 15h Powell, le président de la Fed. Mardi, de nouveau au discours de Lagarde. Mercredi, de nouveau Powell, etc. Ça continue comme ça toute la semaine. Donc il y a vraiment beaucoup de discours et d'annonces cette semaine, notamment mercredi et jeudi. Ça va vraiment être les deux grosses journées. Le marché risque d'être en phase d'attente, c'est-à-dire que il va y avoir les discours, ensuite le marché va bouger et ensuite jusqu'au prochain discours, jusqu'à la prochaine annonce, le marché va être en stand-by. En général, quand il n'y a pas trop d'annonces, le marché a une dynamique assez lisse. Par contre, quand il commence à y avoir pas mal d'annonces comme ça, condensées sur quelques jours, eh bien, entre chaque annonce, le marché va un petit peu ranger, se bloquer avant d'aller chercher le prochain niveau. Donc, c'est une approche un peu différente de l'actif, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Attention à pas trop trader les annonces non plus parce que ça peut être dangereux. Par contre, juste après l'annonce, genre 5-6 minutes après, il peut y avoir un retour de mouvement qui peut être intéressant à prendre. Donc ça peut être vachement intéressant. Donc on commence tout de suite l'analyse avec le DAX en premier lieu et si on peut regarder un petit peu le graphique, on voit qu'il y a quand même une belle reprise. Donc par rapport au 7 mars, donc c'est-à-dire il y a 2 semaines et demie environ, il y a une très belle reprise à la hausse, une reprise de plus de 2000 points, ce qui est quand même assez conséquent. Et on commence tout doucement à arriver sur des niveaux clés. Donc là, vous avez vu à l'écran, j'ai différentes zones, différentes couleurs. J'ai des zones vertes et une zone bleue. La zone bleue, elle est particulière. C'est la zone des 14 800. Et pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Eh bien, parce que c'est le bas de range qu'on a eu pendant presque un an, il me semble. On a eu un range ici. On peut voir en H4 gros range, et bien c'est le bad range qui a été noté. Il a très bien fonctionné en tant que pullback à la vente le 23 février. Ensuite, on est fortement descendu. Là, on vient de reprendre 2000 points. Je pense qu'on a encore quelques niveaux à franchir avant d'y arriver, notamment le niveau ici du gap du 28 février au niveau des 14 670 et ensuite le prochain niveau 14 800 ce sera le bad range. Donc là le plan c'est vraiment aller dans un premier temps chercher ce niveau. Par contre, s'il parvient à aller chercher ce bas de range, tant qu'il ne le franchit pas, c'est un énorme point de vente. Par contre, en cas de réintégration, là, il faudra pas se mettre en face, étant donné qu'une réintégration d'un range comme ça, qui faisait plus de 1300 points, qui a duré plus d'un an, faudra pas le prendre à la rigolade. Il faudra essayer d'en profiter au maximum en cas de réintégration pullback, que ce soit sur les 14 800, voire sur les 15 000. Ce qui peut se produire, c'est que si les annonces sont vraiment positives, c'est qu'il explose les 14 800. Il a jusque 15 000, qui passe les 15 000 et que le pullback on l'est sur les 15 000. Ce serait un peu en différé entre 14 800 et 15 000, on peut avoir un petit trou. C'est quand même quelque chose qu'il faut envisager. Donc là, pour rappel, ça va être pullback 14 800 s'il y va. Premier arrêt à 14 666 sur 670. Ça peut être un excellent point de short. Le tout premier niveau à franchir, c'est le haut de la semaine précédente à 558. Mais je pense que si les annonces sont positives, c'est pas un niveau qui devrait trop bloquer le prix étant donné qu'on a une zone un peu plus forte, 40 à 60 points au-dessus. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et ça, c'était pour le plan plutôt haussier. Il faut toujours envisager le plan haussier et le plan baissier. Alors le marché peut toujours descendre jusqu'à 14 102. Jusque-là, il reste toujours acheteur, donc ça reste une zone d'achat. Pourquoi 14 102 il reste acheteur? Simplement parce qu'ici, on peut voir le 9 mars, le 11 mars et le 14 mars, on a trois tops qui viennent se poser sur ce niveau. Ensuite, il explose à la hausse avec une amplitude de plus de 300 points. Il revient, il prend appui dessus et ça repart. Donc pour ça, ce niveau, il est vraiment très fort. Les 14 100, c'est vraiment un excellent niveau. D'ailleurs, j'avais partagé le plan sur Central Charts. Maintenant, je poste régulièrement des analyses sur Central Charts. Donc si vous voulez pouvoir télécharger mes analyses, allez-y, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous pouvez voir le plan que j'avais posté et son déroulement en temps réel. Et j'avais mis 14 100 à l'achat, effectivement, ça n'a pas manqué, ça a pris 300 points dessus. Bien évidemment, en tant que scalper, j'ai peut-être pas pris les 300 points, mais j'ai quand même pris un beau trade dessus. Donc en cas de retour sur les 14 100,
Un point d'achat serait quand même vachement intéressant. Et par contre, s'il le passe par le bas, on risquerait de déclencher le scénario plutôt baissier qui pourrait nous mener, par exemple, au bas du mois précédent à 13 800, un gros niveau de support aussi. Donc on risque d'avoir un petit range entre 13 008 et 14 100 en cas de cassure de ce niveau. Et donc ça c'est quelque chose qui ne mettrait toujours pas trop en doute la hausse. Donc c'est-à-dire que 14 100 c'est un point d'achat, ça met pas en doute la hausse. Ensuite il range entre les deux, entre 13 008 et 14 100, la hausse commence à faiblir. Par contre sous 13 800, là il faudra commencer à vachement se méfier et à chercher plutôt des points de vente. Déjà 14 100, s'il le passe, pullback à la vente, ça peut déjà être très intéressant. Il faut juste pas anticiper le mouvement et faire attention aux réintégrations qui peut être assez fulgurante avec les annonces qu'on a cette semaine. On attaque maintenant les Américains avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il est assez propre, je trouve. Quand on se regarde un petit peu, il a été chercher double bottom en bas. Il est moins remonté que le DAX proportionnellement, mais il était moins descendu aussi. Donc a priori, ça reste toute proportion gardée assez intéressant. On a cet oblique juste au-dessus d'environ 160 points qui est vraiment très 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 chouette parce qu'on a un point d'accroche ici, un autre ici, support, 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 cassure pullback et hop, résistance, résistance. Donc cette oblique pour moi elle est vraiment très forte, surtout que si le marché tarde un petit peu à aller chercher l'oblique, il peut tomber sur 14 800. Alors 14 800 sur les derniers passages qu'il y a eu au début février, c'était pas le meilleur des niveaux. Par contre, c'était vraiment le niveau qu'on avait analysé qui pendant 3-4 mois, c'était vraiment le gros niveau de polarité. On le voit encore ici sur la gauche. Le marché revenait toujours sur ce prix. Donc 14 800, c'est vraiment un énorme niveau de polarité et le marché, souvent, il va tourner autour de ce niveau. Donc c'est pour ça que je le laisse tracer au fil des mois et que ce niveau fonctionne toujours aussi bien. Est-ce qu'il faut le trader? Ben, pour moi, tant qu'on est dessous, il faut chercher des points de vente. Au-dessus, on cherche des points d'achat. Donc le plan, eh bien, ce serait à voir s'il va chercher l'oblique directement. Sinon, le combo oblique plus 14 800, ce serait un point de vente qui serait vraiment excellent. Ou bien alors, peut-être qu'il va directement casser à l'achat, revenir dessus, euh, comme ceci par exemple, et reprendre à l'achat sur 14 800 et d'avoir l'oblique dans l'autre sens. Donc ce serait de nouveau un combo très intéressant, on peut le voir dans un sens comme dans l'autre. Donc ça c'est pour le plan plutôt acheteur parce qu'il faut quand même qu'il monte de pas mal de points pour aller chercher. Maintenant un petit retour sur les 14 100 ne serait pas impossible, hein. Ça vous fait penser peut-être un peu au DAX parce que c'est les mêmes chiffres, mais au final c'est des niveaux qui fonctionnent très bien. On a ce niveau ici, je vais le dessiner comme ceci, voilà. On peut voir résistance, résistance. Ce serait le premier passage en tant que support et ensuite ça repartirait. Donc ça c'est un plan qui peut être très intéressant. Ça ne met pas en cause la hausse pour l'instant. Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de la zone que j'ai tracée au milieu. La zone ici d'être 13 836. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut voir que le marché il est segmenté entre les deux. On a une partie en haut, une partie en bas, on repasse en haut. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ça, privilégier les achats, parce que même s'il y retourne, on risque d'avoir un gros pullback à l'achat, que s'il est en dessous, privilégier les pullbacks à la vente et de travailler sous forme de range. C'est-à-dire qu'on peut avoir un range ici entre 13 000, 13 008, c'est quand même des grosses amplitudes, et 13 008, 14 300 par exemple. Donc ça c'est quand même un truc qui peut être assez intéressant, surtout avec un marché qui risque de pas mal hésiter cette semaine avant de prendre éventuellement un flux suite aux annonces, mais travailler le range en attendant d'avoir l'annonce, ça peut être intéressant et c'est assez secure parce que si on achète le bas de range, eh bien le stop il coûte pas très cher et on a quand même une bonne probabilité de pullback. Donc les ranges, de toute façon, il y a deux façons de les trader. Soit on va les travailler sous forme de pullback sur l'extrême, soit cassure pullback sur un extrême, donc soit par l'intérieur, soit par la cassure, soit la réintégration. Donc c'est un peu les trois façons de le faire. J'ai dit deux, c'était trois. Donc soit pullback ici, soit cassure pullback, plan numéro 2, soit cassure réintégration. Il y a trois façons de faire, à voir à laquelle vous convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne, juste des façons différentes de faire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette semaine. Donc le DAX et le Nasdaq, ce sont les deux marchés que je trade le plus actuellement. Le Dow, je ne le traite plus depuis plusieurs mois et il intéresse de moins en moins de personnes. Donc j'ai décidé de ne plus l'inclure dans l'avant-bourse Tradox. Si malgré tout le plan du Dow vous intéresse toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je l'inclurai de nouveau
dans l'avant-bourse. C'est juste que voilà, moi j'aime bien présenter ce que je travaille et en bonus, bah, je vous présente ce que vous me demandez. Donc si vous me demandez le dos, eh bien je le ferai avec le plus grand des plaisirs, il n'y a vraiment pas de souci. C'est juste que voilà, moi j'ai arrêté de le trader ces temps-ci parce que au niveau des US, je préfère travailler le Nasdaq et travailler les deux en même temps en scalping, c'est pas évident. Du coup, j'ai préféré me focus à 100% sur le Nasdaq. Donc voilà pour l'avant-bourse de ce lundi 21 mars 2022. Ça vous a plu? Le gros pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo aux gens qui travaillent les indices. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.